Bonjour mesdames et messieurs, nous nous trouvons actuellement au 28e salon à l'Anvers, organisé par l'association Entreprendre dans Lorraine Nord. Et nous enregistrons cette émission en direct d'une web TV. Aline, j'ai la chance d'être votre animatrice à cette table ronde et je vais me permettre de vous présenter et de vous demander d'apporter quelques précisions à votre présentation. Permettez-moi d'abord, pour notre premier invité masculin, de présenter Monsieur Laurent Pérez, qui est donc chef de mission ancrage territorial à la centrale nucléaire de Cattenom et qui est en même temps pilote des Teams au sein de LN. Je vais lui demander de nous en dire deux mots. Eh ben oui, bonjour, Laurent Pérez, donc je suis chef de mission ancrage territorial à la centrale de Cattenom et je traite en particulier un projet qui s'appelle Comet sur l'attractivité des métiers du nucléaire et je pilote une commission au sein d'Entrepreneurs dans Lorraine Nord qui s'appelle Lorraine Nord, qui s'appelle IREN pour Innovation, Recherche et Numérique. Notre deuxième invitée sera Madame Nadine Larosa, qui est donc personnelle de direction de l'éducation nationale depuis 14 ans, qui est en charge lors de son mandat précédent du comité local école-entreprise. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors, les comités locaux école-entreprise, en fait, pour notre bassin d'éducation et de formation, c'est un acteur local opérationnel qui regroupe à la fois les acteurs de l'éducation nationale et de la formation, mais aussi les acteurs économiques et sociaux du bassin d'éducation et de formation de Thionville et Hayange-Rouba pour le Nord-Mosellan. En fait, l'idée, c'est de créer des synergies et de rapprocher à la fois le monde de la jeunesse, des futurs salariés, des entreprises, pour amener les uns vers les autres. Vous êtes aussi animatrice pour le bassin d'éducation et de formation dans le cadre du pôle stage et partenariat. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît ? C'est pour continuer à accentuer le travail du CLÉ que la team formation, éducation, compétences et recrutement va travailler sur les problématiques qui ont été évaluées, à savoir la méconnaissance des métiers, des parcours de formation, agir sur les prescripteurs, travailler aussi à permettre aux jeunes qui n'ont pas de connaissances de proximité, qui ne sont pas accompagnés, de les accompagner vers les entreprises qui offrent des stages, travailler sur les parcours de stage des troisièmes, mais aussi des élèves qui sont en lycée professionnel lors de leur PFMP. Et enfin, animatrice de la team formation, éducation, compétences et recrutement au sein de l'association Entreprendre dans Lorraine Nord depuis l'année dernière. Ça fait beaucoup. En tout cas, beaucoup de sujets convergents par rapport au sujet et au thème qui nous occupe aujourd'hui. Enfin, Madame Laetitia Decker, qui a une expertise dans des domaines du commerce en lien avec les activités du bâtiment et de l'industrie, et qui est actuellement à l'Institut de soudure en tant que responsable d'activité opérationnelle, produits et formation. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications sur ce qu'est l'Institut de soudure, s'il vous plaît ? Alors déjà, bonjour à tous. L'Institut de soudure, groupe national et international, avec 14 agences en France aujourd'hui. On est spécialiste de la formation, donc dédié soudure, contrôle non destructif, on y reviendra tout à l'heure, et une partie inspection-contrôle. On est donc prestataire pour certains grands donneurs d'ordre français et international. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis autour de cette table pour échanger sur le thème qui est de valoriser et développer ses compétences pour répondre aux besoins des métiers de demain. Être compétent dans son travail requiert un savant mix de compétences techniques, les hard skills, comportementales, les soft skills, et sectorielles, la maîtrise des enjeux et la culture du secteur d'activité dans lequel on évolue. Elles sont dépendantes de l'environnement du travail et liées à des performances attendues. Comment les acteurs des entreprises, des métiers de la formation valorisent et développent les compétences au travers d'expériences pour répondre aux besoins des métiers de demain, et surtout, comment chacun d'entre nous peut s'en saisir, quel que soit l'âge. Pour illustrer nos propos, nous sommes appuyés sur des innovations et des expérimentations qui se déroulent sur le territoire du Grand Est. Monsieur Pérez, vous vous êtes intéressé à ces besoins dans les domaines des énergies. Comment avez-vous, avec votre consortium, abordé cette question ? Alors, nous, on a saisi une opportunité. En 2021, dans le cadre de France Relance, il y a un appel à projet qui a été lancé qui s'appelle « Renforcement des compétences dans la filière nucléaire ». Et l'axe qu'on a choisi était plutôt l'attractivité des métiers. Parce que finalement, le constat qu'on avait fait dans le territoire, c'est que des formations existent, mais on a une grosse difficulté aujourd'hui, c'est de faire venir les jeunes sur ces formations. Donc on s'était dit, on va travailler sur l'attractivité des métiers et leur faire découvrir ces métiers d'une autre manière. Et du coup, on a été lauréat de cet appel à projet. Alors on avait une problématique territoriale qui fait qu'une partie des compétences
vont de l'autre côté de la frontière vers le Luxembourg, et dans l'industrie, une vraie difficulté à recruter. Donc on a mis en place un dispositif qui est hybride, qui mélange la découverte des métiers d'une manière digitale, et en même temps, on le permet de découvrir ces métiers au sein de l'entreprise pour le voir de l'intérieur. Ce qui fait que d'abord, on leur montre ce qu'est ce métier de manière un peu théorique, à travers des jeux ludiques, à travers des quiz, à travers un certain nombre de solutions digitales qu'on met en œuvre. Et puis, in fine, si le métier leur plaît, on va leur faire découvrir de l'intérieur, dans l'entreprise, où ils vont pouvoir y toucher du doigt, et finalement voir c'est quoi ce métier au quotidien. Donc bien évidemment, votre projet répond à un double objectif. Est-ce que vous pourriez le développer ? Il y a un objectif déjà pour la personne, parce que globalement aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait de soi, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Et l'idée de se travailler sur les soft skills, comme c'était évoqué tout à l'heure, c'est d'aller détecter les attitudes, finalement, que la personne peut-être soupçonne, mais finalement des attitudes qu'elle ne soupçonne pas. Je prends un exemple, travailler en milieu collaboratif, travailler avec des collègues, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Il y a des personnes qui vont être à même de pouvoir le faire dans un milieu en mode projet, et d'autres qui ne savent pas que finalement, elles ont besoin d'être tout seules dans leur projet pour pouvoir le développer. Donc c'est des sujets, au travers des sujets de communication, à travers des sujets de pratique, de ces interventions, de pouvoir opérer des minutes d'arrêt. C'est des choses qui sont subjectives, mais finalement qu'on va pouvoir détecter au sein de ces applicatifs à travers un certain nombre d'actions où on va les sortir de leur environnement pour les mettre au sein de ces dispositifs pour faire un peu leur cartographie. Donc ça, c'est pour l'individu. Donc il va découvrir peut-être des métiers auxquels il n'avait pas pensé, qui utilisent ces pratiques. Donc ça va lui ouvrir le champ des possibles. Et puis pour l'entreprise, recevoir ce candidat à travers ce dispositif, ça va lui permettre finalement de détecter les lignes de force de candidat ou des lignes de faiblesse. Donc ça, c'est intéressant parce que autant les lignes de force, c'est toujours utile de savoir où la personne, vers quoi on peut l'emmener. Les lignes de faiblesse, il y a un aspect qui est intéressant parce que finalement, on va pouvoir y développer des formations particulières qui vont lui permettre de développer de nouvelles compétences auxquelles aujourd'hui il n'a pas accès. Et donc, à qui s'adresse cette expérimentation ? Alors cette expérimentation, finalement, elle s'adresse à tous. C'est un dispositif qui est complètement ouvert. On est sur un peu le principe de l'entonnoir. Tout le monde peut venir faire ce type de formation, découvrir ses attitudes et ses aptitudes. L'idée, c'est finalement de pouvoir leur ouvrir le champ de nouveaux métiers, des métiers aujourd'hui qui existent, mais peut-être des métiers demain qui n'existent pas. Donc d'ouvrir sur ces métiers et finalement leur faire découvrir ces métiers. Je pense que Laetitia en parlera tout à l'heure. Par exemple, le métier de soudeur, un métier où on a de grosses difficultés de recrutement. Les gens ne soupçonnent pas finalement le niveau de technicité que nécessite ce métier. Donc on va pouvoir leur faire découvrir ce métier-là. Ils vont pouvoir l'opérer à travers l'entreprise qui l'opère et globalement voir si finalement ça peut être un sujet pour eux de développement personnel. Au vu de votre présentation, on comprend que cela peut répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, mais est-ce que vous pourriez préciser comment cette mise en relation est favorisante à l'heure actuelle ? C'est un dispositif finalement qui est duplicable, c'est-à-dire qu'on l'a appliqué aujourd'hui à l'attractivité des métiers du nucléaire, mais globalement ce dispositif pourrait s'appliquer à n'importe quel métier, à n'importe quel niveau de compétence, parce que finalement il suffit d'écrire des scénarios de découverte de ces métiers, de les intégrer dans ce dispositif, et finalement demain on peut le faire pour le milieu du dentaire, on peut le faire pour le milieu pour le milieu du médical, on peut le faire pour le milieu du tertiaire, où globalement on va prendre les attitudes nécessaires à opérer ces métiers et les aptitudes, on va les mettre dans la moulinette et finalement en les intégrant dans le dispositif, on va pouvoir avoir cette cartographie finalement de compétences et de métiers sur lesquels la personne va pouvoir s'orienter. Souvent les compétences acquises servent d'étayage lors de reconversion ou de promotion. Elles peuvent aussi être le besoin de questionnement sur l'individu et son parcours. Malheureusement, parfois, certains métiers sont boudés, voire méconnus. Alors, y associer des compétences semble être encore plus complexe. Comment combattre ces préjugés ? Et je remercie Madame Larosa de nous faire part de leur expérimentation. Alors, j'ai pu constater dans l'établissement précédent dans lequel j'étais en poste que beaucoup de mes élèves préféraient être maintenus à la fin de seconde pour ceux qui n'avaient pas réussi leur seconde, plutôt que d'aller vers la voie technologique, alors que c'est un secteur qui propose quand même de belles carrières, de belles opportunités. On s'est rendu compte avec les collègues qu'il y avait une réelle méconnaissance des possibilités de carrière, et l'école, ce ne sont plus des notes seulement, c'est aussi des compétences à faire valoir.
il y a une double évaluation et à la fois, il y a les connaissances qu'on acquiert en cours, mais il y a aussi les compétences qu'on peut développer. Et on a été sollicité par l'Institut de soudure, et je remercie Laetitia qui est à mes côtés, pour mener ensemble une expérimentation qu'elle a finalement imaginée quasiment de toutes pièces, hein, mais qui a permis de répondre à cette problématique de méconnaissance d'un secteur qui est en tension sur la soudure, avec tous les métiers possibles autour de... Il n'y a pas que le soudeur, mais il y a tous les métiers à l'Institut de soudure qui sont possibles de faire. Alors Laetitia, je te laisse peut-être en parler un petit peu. Alors, merci Nadine. Alors effectivement, le projet est né de la méconnaissance de nos métiers de l'industrie. On a de fortes pénuries aujourd'hui de main-d'œuvre et on se dit comment on va faire demain. En fait, demain, ces élèves, ils sont aujourd'hui dans les établissements scolaires de l'éducation nationale et c'est de leur ouvrir des perspectives. C'est-à-dire aujourd'hui, de pouvoir leur montrer ce que c'est et de façon très factuelle. Et donc, je remercie les partenaires également puisque sans l'aide de Madame Larosa, il aurait été impossible pour nous de construire ce projet. On a eu besoin de la bonne volonté de l'équipe pédagogique, d'encadrement, mais également des élèves. On a d'ailleurs fortement apprécié dans notre établissement. Alors, bien évidemment, vous nous mettez en bouche et on a bien envie de savoir de quel projet il s'agit. Je me permets de redonner la parole à Nadine. Alors, effectivement, on a décidé de travailler assez en amont avant l'orientation sur le niveau 4e pour travailler sur les préjugés, les représentations et sur un niveau où on commence à se projeter et à préparer son avenir. Et il était important, dans le parcours à venir qui doit démarrer au plus tôt maintenant, de pouvoir proposer une action qui permette à la fois de raccrocher les savoirs et les enseignements. Et ça s'est passé autour d'un projet de cabane à oiseaux. Voilà. On a aussi eu l'aide du campus des métiers des qualifications énergie et maintenance du lycée La Bréquerie, avec un professeur qui est venu dans l'établissement en classe de technologie, voir nos élèves. Et le professeur de technologie et ce professeur ont proposé un projet. Et chaque élève a pu modéliser une cage à oiseaux, la dessiner. Et après, les différentes étapes de cette cage... dont les parties métalliques sont passées par le lycée La Bréquerie, ils ont retrouvé leur objet en allant à l'Institut de soudure quelques semaines plus tard. Cet objet qui allait être finalement soudé pour être assemblé. Donc ils ont pu voir toutes les étapes du fonctionnement en fait, des étapes de la modélisation à la création, à la découpe, jusqu'à la soudure, et repartir avec leur objet. Ça, c'était une belle réussite. Oui, autrement dit, comment découvrir cette compétence formidable qui est de travailler, de collaborer, de s'adapter et de construire un projet de A à Z. Quels ont été les effets sur les élèves et les prescripteurs ? Alors tout d'abord, j'ai associé à cette démarche et à cette sortie tous les professeurs qui étaient les plus réfractaires et qui n'avaient pas tellement de connaissances des métiers, qui hésitaient à aller vers le monde industriel. Parce qu'ils sont professeurs principaux parfois, ils ont l'occasion de pouvoir aller visiter des entreprises, mais ils ne s'étaient pas tellement emparés de cette possibilité-là. Et d'abord, tout le monde était très interrogatif et se demandait pourquoi. Je sortais tout à niveau de 4e, ils étaient 96, il me semble. Pourquoi on déplaçait comme ça toute une journée de classe, on loupait toute une journée de cours pour aller visiter un institut de soudure en sachant qu'ils n'allaient pas tous devenir soudeurs. On a eu la chance d'avoir une trace numérique de cet événement-là. On a été suivis toute la journée par Ebra Communication qui a fait un petit film. Et tout au long de la journée, les élèves ont découvert plein de secteurs que Laetitia pourra décrire plus largement. Et quand on a pu montrer le produit fini aux parents d'élèves, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme et ça a dépassé même nos attentes, puisque le soir de la projection du film, alors qu'il y avait qu'une trentaine d'inscrits au préalable, je me suis dit les parents ne vont pas venir. Finalement, ils étaient tous curieux de savoir qu'avaient fait les élèves toute cette journée. Et quand ils ont vu le résultat, ils ont tous été assez admiratifs. Et certains professeurs sont venus me dire je crois que je vais retourner là-bas les voir lors de leur journée porte ouverte parce que je ne pensais pas que c'était comme ça. Est-ce qu'il y a une des réactions des parents qui vous a particulièrement surprise ? Alors, il y a une maman qui est venue vers nous qui m'a dit moi, j'ai été soudeuse et j'étais gênée de le dire. Et est-ce que je peux venir à votre forum des métiers ? Voilà, c'était vraiment une envie de montrer que ça pouvait être aussi un métier de femme. Alors, il est vrai que dans le cadre des compétences et des métiers de demain, mesdames, nous avons toute notre place et nous avons aussi la capacité de réussite et l'ambition pour utiliser nos compétences à bon escient dans les métiers de l'industrie. Laetitia, en tant qu'institut de soudure, quel est le point de vue que vous pourriez développer
par rapport au fait de s'intéresser à ce type d'action, à ce type d'innovation? Alors déjà, ce type d'action permet un petit peu de déconstruire des idées préconçues sur nos métiers. Les métiers de l'industrie, aujourd'hui, c'est des métiers d'avenir. C'est des métiers qui continuent à être porteurs de travail. On a peu de chômage dans nos métiers, il faut quand même bien l'avouer. Et si on n'arrive pas à intéresser les jeunes générations, ça va être compliqué pour nous. Et Laurent le dit aussi très justement, ainsi que Nadine. Attachons vraiment à l'avenir ces jeunes générations. Il faut leur faire découvrir nos métiers. Et pour faire découvrir nos métiers, soudeur, c'est une chose, mais il y a soudeur industriel, il y a tuyauteur, il y a assembleur au plan, il y a les contrôles non destructifs. Aujourd'hui, c'est la spécialité de l'Institut de soudure. On forme sur ces métiers-là. L'idée, c'était vraiment de faire découvrir aux jeunes publics et les faire jouer avec nous. Ça, c'était vraiment essentiel pour nous, pour au moins ouvrir des perspectives. Alors, il est vrai que tous les métiers que vous citez sont connus par les industriels, mais par le grand public, nos élèves et les parents, c'est autrement plus compliqué. D'où la volonté par monsieur le ministre de l'Éducation nationale d'ouvrir 50 métiers à destination des élèves de 5e. Est-ce que vous pourriez nous donner ou nous expliquer quelles sont les compétences ou les aptitudes attendues auprès de l'un de ces métiers à titre d'exemple? Eh bien, aujourd'hui, par exemple, le tuyauteur, on va demander à un tuyauteur d'avoir une vision plutôt en 3 dimensions, c'est-à-dire de pouvoir conceptualiser sur papier une ligne de tuyauterie. Alors, quand on va parler de ligne de tuyauterie, c'est pouvoir amener du fluide ou du gaz, par exemple les hôpitaux, le système de chauffage, ça va être le système d'eau courante également, et de pouvoir conceptualiser. Donc, on va dessiner la tuyauterie sur papier. Et ensuite, on va devoir se l'imaginer donc réellement, sur une vision réelle. C'est des talents que certains élèves ont déjà naturellement, en fait. Ils savent déjà conceptualiser. On va juste s'appuyer sur ce qu'ils savent faire naturellement et les diriger vers ces métiers-là. Le soudeur, c'est de la dextérité. Et il y a des jeunes, des moins jeunes, mais en tout cas là, on va parler des jeunes, qui savent déjà aussi très bien faire. Donc, il faut vraiment s'appuyer sur leurs talents naturels. Moi, je vais parler de talents naturels qui sont déjà au sein même de la personne. C'est d'appuyer sur ces forces-là et de pouvoir les accompagner sur des métiers aujourd'hui pénuriques en main-d'œuvre. Il est vrai que bien souvent, quand on parle de compétences, c'est celles qui sont acquises, celles qu'on a pu développer tout au long de nos formations ou de notre parcours de vie. La notion de talent permet d'avoir un autre regard sur la perception que l'on peut avoir. Est-ce que vous pourriez développer ? Alors, la notion de talent, c'est qu'aujourd'hui, on a certainement l'ambition de devenir architecte. Malheureusement, tout le monde ne peut pas devenir architecte. Et ben non, c'est comme ça. Et on parlait de talent naturel tout à l'heure. L'architecte, c'est quelqu'un qui sait se projeter. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas faire. Et qui ont, même malgré la formation, toute l'implication qu'on pourra y mettre, ça va être très très compliqué pour eux. Or, pour autant, ils ont une minutie, ils ont une organisation, ils ont le goût du détail et du savoir. Et là, du coup, ça va être de très bons soudeurs, puisque c'est ce qu'on va rechercher dans ce type de profil de soudage, par exemple. C'est la minutie, c'est la capacité à pouvoir régler les détails, à pouvoir anticiper. Et donc, si demain, on peut détecter au plus vite les talents naturels, qui sont au nombre de 7, eh bien, on pourra diriger nos jeunes générations vers des métiers qui seront des métiers plaisir et plus des métiers contraintes ou alimentaires. Et je pense que pour moi, c'est très important aussi. On l'a vu quand on a fait cette journée avec les élèves de 4e où ils ont fait de la chaudronnerie, de l'assemblage, ils ont joué avec les contrôles non destructifs. Il y a des jeunes qui, naturellement, le palpage, donc le palpage, c'est pour les contrôles ultrasons, ils s'en sortaient excessivement bien. Et aujourd'hui, c'est pas un métier qui était connu et pas quelque chose où ils se seraient projetés dans l'avenir. Vous parlez de 7 aptitudes, est-ce que vous pourriez en citer une ou deux ? Alors, on a aussi l'aptitude à communiquer. Lors de la journée des élèves de 4e du collège, on avait invité des industriels du bassin, notamment la centrale EDF de Cattenom, qui étaient présents. Et cette partie-là aussi de communication,
eh bien naturellement, il y a des jeunes qui savent prendre le lead, qui savent discuter, prendre la parole, qui ont une aptitude naturelle, sans contrainte, sans peur, à poser les questions. Donc là aussi, c'est à travailler avec un métier également. Par exemple, le contrôleur CND, c'est quelqu'un qui sait restituer son rapport, son travail, qui a de très bonnes techniques de communication. On évoquait par exemple le leadership. Avoir du leadership, c'est quelque chose qui peut être naturel. Et finalement, en gestion de projet, on a besoin d'avoir un leader. Le chef de projet est un leader. Donc avoir cette capacité à pouvoir diriger les autres, c'est une aptitude qui peut être recherchée. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le cadre de l'application et d'une façon ludique, comment mettre en valeur ces aptitudes en question. C'est effectivement identifier ces lignes de force qu'a le candidat sur lequel on va pouvoir s'appuyer. C'est quelque chose qui est à mon avis essentiel. Beaucoup de personnes à une époque ont fait des métiers dans lesquels ils n'étaient pas prêts, où ils n'avaient pas ces aptitudes pour les mener. Là, l'idée, c'est de détecter très en amont, finalement, c'est quoi ces aptitudes, c'est quoi ces lignes de force, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour leur proposer un certain nombre de métiers où on va pouvoir les exploiter. Donc, finalement, c'est l'intérêt de tout le monde, de trouver les bonnes aptitudes pour trouver le bon métier. Bien évidemment, on pourrait aussi se questionner de votre participation à un tel projet, Laetitia. Surtout avec des collégiens, puisque vous adressez principalement à un public qui est certes adolescent, mais du supérieur, voire adulte. En quoi y a-t-il un intérêt ? Alors, aujourd'hui, avoir des élèves de collège dans notre établissement, déjà, c'est ramener la jeunesse parmi nos équipes et dans l'industrie. Et on en rit autour de cette table, mais c'est vrai. On doit pouvoir aujourd'hui leur montrer les différentes possibilités qui s'ouvrent à eux. Les voies technologiques, c'est ce que disait Nadine précédemment, elles ne sont pas plébiscitées par le jeune public. Aujourd'hui, on veut être youtubeur sur Internet ou influenceur. Ok, d'accord. L'industrie reste un des secteurs d'activité qui, aujourd'hui, embauche le plus de monde. Il faut déconstruire des idées reçues, c'est pour ça que les industriels étaient à nos côtés. Aujourd'hui, personne ne sait combien gagne un soudeur. Donc les industriels étaient là pour préciser ce niveau de salaire. Ils sont là aussi pour nous accompagner. L'idée, c'était d'accompagner ces élèves en leur montrant des perspectives, en leur disant, voilà, peut-être que toi, tu avais pour objectif, parce que tu es issu un papa médecin, une maman infirmière, te diriger vers le milieu médical. Mais pourquoi pas le milieu de l'industrie ? Toute innovation aujourd'hui passe par le milieu industriel, il faut le savoir également. On embauche tout type de profil. On a, nous, vraiment axé sur ce qu'on savait faire avec le campus des métiers et le soutien du lycée La Briquerie et du collège également qui était présent. Mais il y a tout un panel de métiers, toutes possibilités qui sont offertes. Et aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de leur montrer une partie du milieu de l'industrie. Et le fait d'avoir invité aussi ces personnes du monde de l'industrie, puisqu'il y avait de grands noms qui étaient quand même à nos côtés, hein, j'ai cité EDF, mais il n'y avait pas que, c'était de montrer aussi qu'eux, ils embauchent, les niveaux de diplôme auxquels ils embauchent, les gens qu'ils recherchent aujourd'hui, demain et après-demain, les perspectives qui sont offertes aujourd'hui au jeune public et qui sont méconnues. Effectivement, dans le cadre de ces enjeux-là, on peut constater que l'ensemble des partenaires sont mobilisés. Beaucoup d'initiatives ont lieu au sein de la région pour valoriser l'ensemble des métiers industriels, entre autres, mais pas uniquement. Une dernière étude a montré qu'un élève de 5e connaissait en moyenne une dizaine de métiers, qui étaient davantage liés à sa connaissance de son réseau, qui était le réseau familial. Nadine, est-ce que tu peux apporter un éclairage sur ce sujet ? Alors c'est vrai que ça paraît un peu restrictif et il ne s'agit pas simplement de nommer des noms de métiers, hein, comme dans un petit baccalauréat belge, mais notre volonté portée par le ministre, c'est qu'à l'issue du collège, ils connaissent au moins 50 métiers, mais avec une connaissance du contenu, des process, de ce que ça représente, avoir une idée bien plus claire des métiers proposés. Moi, je dirais qu'agir en amont très tôt, en complément de ce que disait Laetitia, c'est aller vers des jeunes qui ne sont pas formatés, qui n'ont pas de préjugés, qui étaient très ouverts d'esprit. Les plus réfractaires, finalement, ce sont les adultes avec leurs propres préjugés, leurs vieilles représentations. L'idée encore que l'usine, c'est ça, c'est le col bleu. Donc, vraiment, les élèves, quand on leur propose quelque chose, ils sont ouverts, ils ont vraiment envie de connaître, ils ne se mettent pas de frein. Et là, ils font effectivement les liens entre je suis capable d'être très minutieux
Quand je joue aux jeux vidéo, je suis capable aussi d'être minutieux pour faire autre chose et on les valorise autrement que par des notes et par des contenus didactiques. On constate que les jeunes gens qui ont participé à cette expérimentation, ceux qui vont ne pas hésiter à utiliser les applications ou les dispositifs tels qu'ils ont été présentés, vont permettre de faire évoluer non seulement ces représentations, mais avoir une meilleure conscientisation de leurs capacités. Pour autant, 50% des métiers de demain ne sont encore pas connus. Alors, comment identifier les compétences de demain? Est-ce que... Laurent? En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Je pense que le premier sujet, et c'est quelque chose qu'on faisait déjà sur les centrales nucléaires, c'est de les faire rentrer à l'intérieur pour leur faire découvrir ces environnements. Je pense que quel que soit le domaine d'activité, et c'est pas que le nucléaire, c'est l'ensemble finalement des besoins, on a besoin de recruter. Laetitia le disait bien tout à l'heure, finalement, qu'on radiographie une conduite, qu'on radiographie de l'humain, le métier est le même. C'est-à-dire qu'on fait une radio. Et finalement, la radio, opérer ce métier de contrôleur en non destructif, globalement, on peut le faire sur l'homme, on peut le faire sur la machine. C'est exactement le même métier. Donc il faut ouvrir les entreprises à ces jeunes. Je pense que c'est l'ensemble des programmes qui sont opérés aujourd'hui, opérés à travers Entreprendre dans Lorraine Nord, pour ces stages de découverte, opérés par les clés, opérés par le département. Tout le monde aujourd'hui se mobilise pour faire découvrir ces métiers. Je pense qu'il faut continuer à ouvrir les entreprises. C'est le seul moyen finalement de donner de l'attractivité à ces métiers. Et puis après, on peut développer finalement des solutions technologiques qui vont permettre, en dehors de l'entreprise, de les amener pour leur faire découvrir les métiers de demain, parce qu'il y a beaucoup de technologies qui rentrent dans ces métiers. Le métier de mécanicien existera toujours. Le métier d'électricien existera toujours. Par contre, la manière dont il sera opéré sera probablement différent. On aura des outils finalement digitaux qui fait que ce métier, le regard que pourront avoir les jeunes de ce métier peut être très différent. Donc il faut travailler là-dessus, donner plus d'attractivité sur les métiers, y mettre plus de technologie, travailler sur le côté difficile de certains métiers. Les technologies permettront ça et ouvrir. Et je pense qu'avec ça, finalement, on aura une partie de la réponse sur comment réduire les difficultés de recrutement qu'on peut avoir sur certains métiers en tension. Je dirais que le timing, il est bon. Je vais rajouter qu'en fait, maintenant, l'école, elle se vit aussi hors les murs. On reste plus cloisonné, on essaye d'emmener les élèves au-delà des bancs de l'école pour rencontrer des professionnels, aller sur des forums des métiers du nucléaire par exemple. Au-delà, on construit aussi nos propres salons, mais vraiment multiplier les temps de rencontre, créer du lien, créer de l'humain, du liant, ça permettra ensemble d'avancer vers les métiers de demain. Pour moi. On constate bien que en la matière, tous autour de la table, on montre notre capacité à être agile, à s'adapter et à réfléchir à comment accompagner ces enjeux. Laetitia, quel exemple vous pourriez donner au sein de l'Institut de soudure? En termes aujourd'hui d'enjeux pour nous, on est un centre de formation, mais on est aussi recruteur. On a besoin de main-d'œuvre également. Et on a opéré plusieurs actions promotionnelles de nos métiers. Et on a des exemples qui sont... je vais rejoindre Laurent parce que on a fait quelques actions de recrutement pour nos équipes. Et on a opté, donc une dame qui voulait se reconvertir, qui était infirmière, et qui est aujourd'hui contrôleuse, donc qui fait de l'ultrason. On a une autre qui était patineuse artistique. On a un boulanger-pâtissier. Et aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont ouverts à tout et pas uniquement un diplôme de l'éducation nationale. On veut des gens motivés, on veut des personnes qui ont envie de faire les choses, qui ont envie de découvrir. Et pour moi aussi, pour ces jeunes publics, c'est avoir envie de pousser les portes des entreprises qui vont vous permettre de découvrir leur métier sans a priori. Demain, allez dans un atelier, ne restez pas dans le bureau de la secrétaire, regardez comment on fait une photocopie. Vous savez très bien comment on fait une photocopie. Allez voir le mécanicien, allez voir l'ingénieur, allez voir l'opérateur machine, allez regarder comment ça se passe pour demain avoir une idée plus concrète des métiers qui sont possiblement votre métier et ensuite pouvoir retourner vers les CIO, vers les comités d'établissement et renseignez-vous sur les parcours de formation puisque beaucoup de choses sont accessibles et à tout niveau de la vie également.
Et effectivement, il n'y a pas d'âge pour s'y intéresser. Non. On n'est pas simplement issu du milieu scolaire ou de la formation, mais à tout moment, dans le cadre de son parcours, on peut réinterroger, se re-questionner, se repositionner. Et le monde de l'industrie peut nous accueillir. Et c'est ce que vous montrez au travers de l'ensemble des exemples que vous venez de citer. Permettez-moi de vous remercier d'avoir participé. Je rajouterai juste un petit point. Et effectivement, dans cette notion d'ouverture à l'entreprise, il y a des gens passionnés en fait. Et quelle que soit l'entreprise. C'est vrai. Et en faire des ambassadeurs finalement de ces métiers, c'est quelque chose qui paraît tellement évident, mais finalement qu'on a peut-être sous-estimé à une époque, parce que rien de mieux que pour parler d'un métier, d'une personne qui le pratique, qui vit sa passion. Et finalement, il va le transmettre à ses jeunes. Donc, développer cette notion d'ambassadeur de vos métiers, et je pense que ça aidera aussi à faire briller les yeux de ces jeunes qui cherchent finalement une activité de demain. Et si je peux juste me permettre, par rapport à cette journée de découverte, un film a été tourné donc par une société de communication et ce film est disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur également le site de la région Grand Est. Et donc vous pouvez à tout moment aller visionner ce que ces élèves de 4e ont pu découvrir avec nous. Merci. En tout cas, il me revient de vous remercier d'avoir participé à cette table ronde et de préciser à l'ensemble des personnes qui se trouvent sur le salon que vous êtes disponible pour ceux qui souhaiteraient continuer ces échanges et que vous êtes entièrement à leur disponibilité. Merci à vous. Merci Aline. Bonne journée.